Bonjour, bonjour à tous. Bon, je ne vais pas me présenter, vous êtes dans mon Facebook. Moi, c'est Ali Le Coach. Je viens de me réveiller tout à l'heure. Et j'ai vu les sujets me concernant sur les réseaux sociaux. Ceci est mon premier direct depuis qu'on a perdu le président, bon, Ange Arafat. Je tiens d'abord à présenter encore mes sincères condoléances à toute la famille de sang, d'amitié, à sa femme, à tout le monde. Voilà. Ceci vient du cœur. On a tous été touchés par la mort, par le décès de notre frère, ami. Et depuis, j'avais même pas de force de pouvoir m'exprimer en direct sur les réseaux sociaux. Je préférais écrire. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on écrit. Chaque personne a une manière d'anticiper ce que tu écris. Tu vois? Voilà. Je ne vais pas tarder sur ce direct. Parce qu'il va être très très timide. Il est très calme. Mais direct. Comme son nom le dit. C'est dur. Je vais commencer par le début de toute chose. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, les fans de DJ Arafat à la Chine, ceux qui me regardent ici en ce moment. Ce direct vous est dédié pour éclaircir certaines choses, surtout la lanterne des gens. Voilà. Avant toute chose, je suis rien dans la Yorogang. Je n'ai jamais été quelqu'un dans la Yorogang. Comme mon nom l'indique, je m'appelle Ali Le Coach. Ça veut dire beaucoup de choses. J'aime pas la lumière. Je suis derrière, je fais le travail. Ceux qui connaissent la vraie, ceux qui sont dans la famille, savent quel travail chacun fait. Quel poste chacun occupe. On sait, on se connaît dans la Yorogang, on se connaît nous tous. Mais aujourd'hui, il y a des imposteurs qui viennent, qui veulent s'accaparer le truc. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que moi, je suis en train de lutter sur 5 millions de funérailles. Ça me fait rire. J'aime pas m'inventer. Vous voyez, j'aime pas du tout m'inventer. Mais je ne suis pas à 5 millions près. Il n'y a pas à fin des 5 millions. J'ai commencé dès le début avec Anou. Puis on va avancer chap. Rappelez-vous très bien, Anou. Il y a beaucoup de fans qui n'étaient pas encore là. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais juste m'arrêter dans la période de Ariel. Anou était le manager, l'ancien manager de Ariel. C'est à cause d'Arnaud qu'il y a un discours, en plus c'est un discours d'argent, où Arnaud prend les gombos de son artiste et il ne vient pas reverser, il les bouffe, il fait plein de trucs, n'importe quoi. Et c'est de là que le clash part, tout ça, et on le vire. Arnaud, on est à Paris, je suis avec Arafat, avec Didier, j'étais moi, Didier et Ivan. Et quand on vient à Abidjan, on a décidé de venir à Abidjan tous les trois, après la tournée. Et moi, j'ai dit, bon, je vais m'occuper d'Ivan. Je vais m'occuper d'Ivan, donc j'ai besoin d'un manager. Et le manager que je propose, moi, pour travailler avec lui, c'est Arnaud. Pour une stratégie d'attaque, vous voyez. Et DJ Arafat se met dans tout son état en même temps. Tu es malade, moi, je travaille à Arnaud. Arnaud, moi, je travaille à Arnaud, mais toi, tu es malade, tout ça. Non, de quoi tu me parles? Un traité, un lâche. Il dit, non, frère, calme-toi. Et c'est pourquoi il dit ça. On a une stratégie d'attaque bien à nous. Je l'explique la stratégie, il comprend. Et il me dit malin de ta part. Et après, lui-même, il décide de prendre l'anneau pour appliquer la stratégie. Donc, on est à Paris où Arafat emmène le son moto à Anno. Il dit voici mon dernier son qui sort. En tout temps, on avait déjà commencé la publicité sur les réseaux sociaux. Le dernier son d'Arafat sort qui est moto. Il envoie ça à Anno. Il dit à Anno voici le son. Va tourner avec les danseurs avant que j'arrive. On va voir ce que ça donne. Et quand Arafat appelle Arnaud, il est assis au village. Hein. Tu es assis au village. Je suis à côté même. C'est moi qui lance ton numéro. Et puis tu parles avec Arafat.
tu pleures de toutes tes larmes, que tu es au village, tout le monde t'a laissé tomber, que tu es danani, nanana. On dit, ah, mais c'est le mal que tu as fait que tu récoltes. Non, tout ça, que toi, tu veux revenir à Abidjan, tu veux venir en force, il faut qu'on te grandisse, faut que, plein de promesses. Du coup, Didier lui dit, si tu es carré et correct avec moi, je vais te rendre grand et te mettre à ta place que tu mérites. Donc de là, Arnaud décide de revenir à Abidjan. C'était quelque part avec Yam Soko d'un coin là-bas. Il décide de revenir à Abidjan. Il vient à Abidjan, on envoie le son moto, il part pour une tournée. Avec les danseurs, tac, et les imprévus qui se passent. Moi, Ivan, on reste à Paris. Didier, il arrive. Ils font le truc. Après, Ivan vient. Bon, on laisse tomber le plan d'Ivan. On est sur la promotion de Moto Tour. Et Arnaud, en ce moment-là, était simple manager, qui est passé à manager général, où Arafat l'a validé comme le manager général. De là, on est dans le mouvement, on travaille. Arnaud, je vais taire son nom, je vais éviter de dire son nom même plein de fois parce que ça m'écoeure. Et désolé si j'arrive pas vraiment à bien m'exprimer, c'est parce que je suis encore touché. Arnaud, tu es devant les choses, tu es manager. C'est-à-dire, on te met devant tous les managers, les you, les abus, tout, pour que tu puisses promouvoir le moto tour. On n'a pas dit manager de l'artiste, hein, parce que le manager de l'artiste même, c'est pas Arnaud Jaguar. Je ne vais pas créer des polémiques encore, je vais taire le nom. Mais tu es manager du son moto. Tu es censé promouvoir ce son moto. C'était ça ta mission. Et là, on continue à travailler. Et Dieu fait que ce qui nous arrive, nous arrive. Le malheur qu'on perd notre frère. On perd notre frère, on est tous attristés. Il y a un comité qui se met en place pour les obstacles. Moi, sincèrement, le code, j'ai aimé mon frère, tu vois, et je continue de l'aimer, je l'aimerai toute ma vie. Mais je n'avais pas la force. J'avais pas de force pour pouvoir rentrer dans un comité d'organisation et organiser les obsèques de celui-là même qui organisait ses concerts partout. Je ne pouvais pas le faire. Donc, j'avais même pas cette force de le faire. Plein de gars de la Yorogang n'avaient pas cette force de le faire. On a vu Arnaud qui était motivé, qui était sur la toile, qui partait à Ivoire TV. Hein. C'est pas lui qui partait écrire à Ivoire TV. Quand on lui cadre de la commission, on lui fait des trucs, on lui fait. On a vu qu'il était motivé. Donc on fait une réunion entre la Yorogang. On décide que Arnaud, donc comme toi, on voit que tu es motivé, on va aller en bloc. Et puis toi, on va t'installer. Tu vas faire la police. Tu as dit, tu vas regarder ce qui se passe dans la commission et tu vas nous aviser, tu vas nous faire les retours, les comptes rendus. Ça, c'est tout à fait normal. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. On le met. Lui, il travaille avec nous dans son bureau, tout. Nous, on ne peut pas. Toi, tu vas, tu as déjà ton staff, tu travailles avec eux, nous, tu nous rends compte. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Il a fait une semaine à peu près. Il n'y a pas eu de compte rendu. Quand on l'a demandé, il a dit que la commission voulait l'écarter de toutes les activités et tout ça, machin. Donc nous, on est reparti vers la commission en charge, en bloc. Mais arrivé là-bas, laissez-moi vous dire, on a eu honte. Parce que quand on est arrivé, on a eu très honte. Ils nous ont montré des messages comme quoi c'était lui-même l'esquivateur. C'est lui qui esquivait les réunions qui ne venaient pas, qui ne rendaient pas compte. Donc du coup, on se retourne vers lui, on dit, mais attends, tu nous fais quoi là? Ok, comme on est déjà lancé dans le truc, on est à 2-3 jours de la cérémonie, allons-y. Donc, voilà comment Arnaud fait son entrée dans le comité. Après, tu as parlé, j'ai vu ton direct, Arnaud. J'ai regardé ton direct tout quand je me suis réveillé. Tu as parlé de prise en charge à tes propres frais. Mais laisse-moi te dire que c'est tout à fait fou. Ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Toi, tu veux dire, dans tout ce que tu as dit, en fait, j'ai bien compris que tu veux dire que le stade qui a été rempli, là, les fans de DJ Arafat qui sont venus pleurer, c'est à cause de toi, Arnaud Jaguar, parce que tu allé faire promotion à Yamsoko, à Bondoukou, et je ne sais pas quoi dans les coins, à cause de toi. Laisse-moi te dire que tu négliges ton artiste, champion. Tu négliges ton artiste. DJ Arafat, là même, tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, là, tu n'allais pas l'envoyer dans tes maquis, tu nous envoies pour les rois perdus. Non, tu n'allais pas l'envoyer là-bas. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit. Mais allons mollo, ça va venir. Donc, tu fais des prises en charge qui ne te concernent pas, qui ne te regardent pas.
Tu paies des carburants pour des gens, pour tes déplacements, tout ça. Tu dis, toi, tes propres frais. Toi, tes propres frais à nous. Tu es sûr que ça tes propres frais. Tu es menteur. Tout ça, c'est les frais que la commission a mis à ta disposition pour pouvoir honorer tes engagements. Tu es parti avec des gens à Yamsoko, comme par hasard, vers ton village là-bas. Tu es allé avec des gens vers je ne sais pas quoi. Tu es allé tout ce que tu as fait là. On est censé être un groupe. On est censé travailler ensemble. Donc quand tu prends une décision que moi, à nos yeux, faire une caravane par là à Yamsoko, tu ne vas pas seul, je suis désolé. Toi, tu es un artiste. Tu es un manager. Tu viens, tu vois le staff de l'aérogang. Voilà, je vais à Yamsoko pour un temps par rapport à la commission, par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à ci. Voilà, j'ai besoin de deux danseurs, j'ai besoin de l'orchestre, j'ai besoin des icônes, j'ai besoin d'abommer, j'ai besoin. Tu vois, tu prends, tu t'en vas. C'est ça qu'on appelle un comité de mise en place, un bon comité d'organisation. Toi, tu prends ton initiative tout seul, que tu t'en vas à Yamsoko faire caravane. Mais si tu t'en vas, c'est normal que ce soit tes propres frais. Qui t'a envoyé là-bas? Mais on ne t'a pas laissé partir à tes propres frais. La commission a pris en charge tes déplacements, tes logements, tout ça, ils t'ont donné, ils t'ont payé. Tu as des factures, ça te les a justifiées. Moi, j'ai aucun problème avec ça avec toi. Moi, ça ne me regarde pas que tu sois à la Yamsoko. Ça, c'est ton problème sur de balader. C'est toi sur ton problème. Et laisse-moi te dire qu'aussi un truc que tu as dit, que j'ai entendu, les fans de Didier, les fans de DJ Arafat, là, quand ils font un truc, là, ils ne font pas pour qu'on les paye. Ils le font par amour. Toi, tu as perdu un frère, comme tu dis. Tu as perdu un frère. Excusez-moi. Tu as perdu un frère. Alors pourquoi tu attends de l'argent en retour quand on te paye? Pourquoi tu dis que c'est tes frais propres quand tu... Normalement, tu ne dois pas attendre quelque chose en retour. Tu le fais parce que tu as perdu un frère. Tout ça, c'est des trucs. On va avancer. Ça me fait mal, excusez-moi, je n'arrive pas à m'exprimer. Il est revenu directement à la fin des 5 millions. Un post que vous avez eu à voir sur ma page. Où j'ai parlé des 5 millions. Et que beaucoup se sont plaints que ce n'était pas le moment. Ali, il ne faut pas parler de ça. Il faut attendre. Mais attendre qui? Quand? Où? À quelle heure pour parler? Moi, je suis comme ça. Bon, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de parler là. C'est parce que je suis le seul à faire des posts. Que je suis le seul à penser ce que je dis dans l'aérogan. Non, nous tous on pense pareil. Mais chacun a un comportement, un caractère différent. Moi, quand il voit quelque chose qui ne me plaît pas, quand je te dis que tu ne comprends pas, je te demande des comptes rendus, des trucs que tu ne me le dis pas, tu ne m'expliques pas, que ton explication n'est pas valable. Je te demande à toi-même de t'expliquer. Et c'est ce qui s'est passé avec Anou. Anou, toi, on finit le comité, on finit l'enterrement, tout ça. On pleure encore notre frère. Il y a ce qui s'est passé au cimetière, tout ça, tout le monde a vu. Anou, toi, tu te permets d'aller prendre une somme de 5 millions au nom de l'aérogang. Quand on te donne la somme de 5 millions, on te dit bien, voici 2 millions pour l'aérogang et 3 millions pour la Chine. J'ai toujours dit la Chine, c'est un état d'esprit. Sur la page Facebook d'Arafat, il y a 2 millions de fans. Est-ce que 3 millions, on a donné un franc à chacun? Est-ce que tu les as partagés? Non. Ça, c'était l'an de la Chine. Tu ne les as pas partagés, hein? Tu n'as pas donné à quelqu'un. Donc, je suppose que les 5 millions reviennent de droit à l'aérogang. Les gens disent que moi, je suis en train de pleurer s'il y a des funérailles. Il n'y a pas faim. Il n'y a même pas faim même. Il ne pas me vanter. On est en train de pleurer notre frère. Regarde dans ma main. J'ai une Rolex présidentielle. Ça pèse plus de 5 millions. Vous comprenez? Il n'y a même pas faim même. Des 5 millions même. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais cet argent-là doit servir à quelque chose. Aujourd'hui, on doit représenter Didier Arafat dans le monde entier. Aller partout. Présenter ses œuvres. Immortaliser son art partout dans le monde. Je dis bien dans le monde. Hein. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. On va partir à Boaké, tout près là, à Trècheville. On met à Koumassi. Qui va payer nos transports? Qui va payer les musiciens? C'est vrai dire on a perdu notre frère. Mais vous croyez que tout le monde va travailler cadeau toute sa vie? Non. Ceux qui viennent travailler, peut-être ont perdu leur père, leur mère. Mais il y a une réflexion, il y a une hypothèse à toute chose. C'est logique. Et puis, on ne parle même pas de ça même. On parle du fait que toi, à nous, si tu t'en prends l'argent au nom du groupe, là, tu fais quoi? C'est le groupe là qui allait te mettre là-bas. On t'a dit, rends-nous compte. Tu ne prends pas des initiatives tout seul. Tu viens, tu dis, ah, voici ce qui se passe. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils m'ont donné tant, c'est pour le groupe de l'aérogang. Ce n'est pas nous on met dans notre poche, on est beaucoup. Ce n'est pas nous on met dans nos poches. Au contraire, cet argent-là,
On va la mettre dans une caisse. Développer encore. Agrandir l'argent qui est déjà dans la caisse de l'Aérogang. Développer encore. DJ Arafat a laissé des artistes. Il a laissé Ivan Trésor, il a laissé Abomey, il a laissé Zikion. Qui va les produire? À nous. Toi, dans les produits, dans ton vivant même, tu étais là, tu as trouvé une radio pour Ivan Trésor. Tu as trouvé une date pour Zikion. Tu as trouvé un truc pour Abomey. Jamais. Tu étais l'artiste de DJ Arafat. Donc, ce qui veut dire que tu n'étais même pas dans le staff même de la Yorogang. Tu n'étais pas dedans. Tu es là, le manager de DJ Arafat. Pour le son moto. C'était ça ton travail. Je vois, tu as dit quoi? Honte à vous. Il n'y a pas de honte dedans. Quelle honte? On est en train de parler d'un truc, d'un problème. Il n'y a pas de honte dedans. Je suis désolé, moi, il n'y a jamais honte de ça. Ça m'a été écrit là, tu ne connais pas Arafat que moi. Ça fait plus de 10 ans, il le fréquente, tu comprends? Ça fait plus de 10 ans, il dort lui, il chie lui. On est dans la même maison, on fait tout ensemble. Attends, il m'a parlé que tu as honte. Va te faire enculer. Revenons à notre mouton. Champion, quand tu prends un jeton, tu viens, tu rends compte à ton groupe que voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Mais toi, tu ne fais pas ça. La partie la plus importante, c'est cette partie que je vais dire. Anou va, il prend le jeton. Il prend le jeton, il met dans sa poche. Et puis il vient s'asseoir et nous. Il rit tous les jours. Et là, on est assis, puis on parle. Ouais, mais on fait quoi demain? Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. En temps, il est empoché. Hein. Et puis il ne nous dit pas. On est là, on est dans l'allée. Nous, on entend ça, des bruits de murs. On entend que, ah, mais vous l'avez donné un truc, non? Pourquoi vous n'enlevez pas dedans? À chaque fois qu'on s'en réclame quelque chose, mais vous avez donné un truc, non? Pourquoi vous n'enlevez pas dedans? Mais de quoi vous parlez? Et là, on apprend que Anou a reçu une somme qui nous était destinée pour développer notre affaire. Donc, Anou, on le convoque directement. Vous pensez que là, c'est moi qui suis le chef? Jamais. Il n'a même pas envie d'être chef, il n'a pas envie d'être président mais de quelque chose. Rien. Ça ne m'intéresse pas d'être président de l'aéroport, ça ne m'intéresse pas même. Mais je continue à faire mon travail qui est toujours fait pour DJ Arafat dans l'ombre. Personne ne va connaître mon poste. Mais il serait là. Ouais. Et puis il fait mon travail, mon vrai travail qu'il sait faire. Il est fin. Ça, c'est rien. Donc, tu prends le truc, tu viens. On le convoque. Anou arrive. On lui demande des explications. Il n'arrive pas à nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. J'ai dit, mais il faut bien des factures, il faut des trucs qui justifient que tu as pris 5 millions. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? On n'arrive pas à comprendre ses explications. Ce monsieur nous sort des excuses. Anou dit, lui, il est désolé. Désolé. Moi, il chez toi, tu vas t'écrire un mail chez toi. Il prend mon âme, il dit ici ton frère, et puis il dit ici désolé. Puis ça est mauvais. Tu as fait quoi? C'est ce qu'il vient de nous faire. Il vient de nous poignarder dans le dos. Toi, tu t'en parles là, tu viens, tu bouffes, et puis tu dis que tu es désolé. Tu es désolé. Comment ça, tu es désolé? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tu t'en chez eux, chez Didier, chez la famille, chez Kamen, offrir un terrain en ton nom. Elle, là, du côté 2. Là, ils l'ont donné pour promouvoir la Yorogang. Lui, il prend, il s'est acheté le terrain pour aller donner à la famille, à son nom, même pas au nom du groupe, à son nom. Tu cherches quoi? C'est le nom que tu cherches. Tu veux montrer, toi, tu es trop gentil, tu as un cœur. Tu t'en offrir un terrain à ton nom. Mais ça, on n'est pas contre. Je ne suis même pas contre de ça. C'est bien que tu offres un truc, mais tu offres à tes frères, tu vois. Moi, je vous ai dit dès le début, je ne suis pas là pour m'inventer. Mon amour qu'il donne à sa famille, à sa fille, à sa femme, à ces gens qui l'aimaient là. L'amour là. C'est plus cher même qu'un terrain, c'est plus cher que tout ce que les gens vont venir donner. Voilà. Tout ce que vous donnez là, vous avez pu donner ça quand il était vivant. C'est quand il est mort, maintenant vous ramenez votre fraise, chacun veut point. Moi il donne ti, moi il donne ta. Vous quand on est dans une chose de sagacité. Donnez ce que vous voulez, mais on avait besoin de ça quand il était encore vivant. Voilà. Donc, on est sur l'affaire qu'on lui demande des explications. Il n'est pas capable de nous donner des explications. Aucun justificatif de facture. Aucune note, rien. Tu dis que tu es désolé, que non, les gars, pardonnez, je suis désolé. Donc moi, quand il a dit ça, moi j'ai dit quoi? J'ai dit, ah non. Moi, par contre, moi particulièrement, j'accepte tes excuses. Moi, il n'y a pas de problème, on ne comptait pas si 5 millions pour pouvoir continuer nos œuvres de l'aérogang ou pour voir les artistes ou aller avec l'orchestre et danser, faire nos parades. Non, on ne comptait pas sur ça, du tout. Mais on l'a appris et ton geste est déplacé. Donc moi, je te laisse un ultimatum de 2 jours.
faut vraiment nous expliquer qu'est-ce que tu as fait. Rassemble tes factures, débrouille-toi, montre-nous des trucs que tu as payés. Il y a les fans de DJ Arafat qui sont là. La Chine, comme DJ Arafat l'a toujours fait. Même le grand Daichi Khan, quand il fait quelque chose, il rend compte à la Chine. Il a toujours rendu compte à la Chine. Qu'est-ce qu'il a fait, n'a pas rendu compte à la Chine? Qu'est-ce qu'il a fait, n'a pas rendu compte à la Chine? Donc, tu as le devoir. Si tu dis que tu es désolé, c'est pas à nous que tu dois être désolé. Dis que tu es désolé là aux fans de DJ Arafat. Donc, explique-les ce que s'est passé, ce que tu as fait de l'argent. Il faut les expliquer. On te laisse 2 jours. En 2 jours, vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai écrit mon post là, mais comme un guettant. Hier, j'étais à Vibes Radio. On était en direct à nous. Ils t'ont appelé, il fallait décrocher. Moi aussi, j'étais là à la radio. On allait parler nous deux, puis on allait s'expliquer. Tu allais me dire qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu as. Moi, il a dit des mensonges sur toi. Il y a des messages ici. Tu fais la victime, tu fais comme si tu étais le trop fan, le frère sans les Didier, comme si tu étais trop. Non. Allô, viens chez Arafat. Il ne peut pas rentrer, on lui cale à la porte. Tu t'appelles qui? Moi, ici, en France. Si ce n'est pas moi, t'appelles, c'est Landry. Pardonnez, mon bloqué devant la porte, faites-moi rentrer, dites à que je veux lui parler. Nous on appelle la type, il faut être un peu sciencé. Bon voilà, il faut l'écouter, c'est important, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est à huis clos. Mais aux yeux du monde, on ne peut pas te rabaisser, on t'est grandi au contraire. Donc toi, tu veux profiter de ça pour montrer que non, c'est trop toi. Aujourd'hui, là, si on dit ah non, Jaguar, allons dans le futur. Allons, bon, on va promouvoir les œuvres d'Arafat. C'est quoi son plan d'action? D'accord, vous expliquer. Zéro. Zéro. Tu n'as même pas une vision aussi lointaine que la nôtre. Tu peux pas. Tu as zéro vision. Tu as quoi? Tu as fait quoi? Bon, tu comptes faire quoi même pour le futur là? Tu comptes faire quoi pour ton artiste? Tu n'as aucun projet. Tu es zéro. Toi, tu as même parlé que non, nous on est là, on veut s'encaparer le truc, machin, nanani, nanana. Il n'y a rien m'encaparer, champion. Je suis dedans depuis le début. Je vous ai dit, je m'appelle Ali le coach. Ça ne chauffe même pas, mais il n'y a pas besoin de poste. Me promène partout dans l'aéroport, c'est comme un policier. Voilà, tous ceux qui font les trucs, ils ne mettent pas. C'est commencé. Il a dit depuis même les entraînements, que ça a commencé. Il a dit à la commission, il a dit, voilà, dans votre commission, là, faites gaffe. Tous ceux qui vont frauder, qui vont faire des trucs louches, il va les étaler. Il est prévenu. Il n'est pas là à faire du pasteur, il n'est pas là à faire de ça. Plein de gens m'ont insulté, donc il était un menteur. Non? Vous voyez tout en mensonge, vous voyez tout en buzz. Pourtant, c'est juste une manière de comprendre les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent en interne qu'on ne peut pas expliquer. Donc, quand il sort certaines choses que vous n'avez pas la complétude des autres, vous pensez que je suis un menteur. Je ne voulais jamais être le manager. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas manager d'artiste. Je ne suis pas manager d'artiste. J'ai mon taf. Je sais faire beaucoup de choses. Mais manager d'artiste, ce n'est pas mon travail. Donc, il avait 2 jours pour vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Il n'a pas pu les expliquer. C'est pourquoi j'ai fait mon post où j'ai dit que Ano avait pris les 5 millions. Mais laissez-moi vous dire, les Chinois, cette affaire-là, il y a beaucoup de gens qui me disent que non, les ennemis vont se servir de ça contre nous. Ils vont se servir de ça contre nous comment? Aujourd'hui, là, on veut avancer. On veut faire une Yorogang soudée, solide, pour pouvoir avancer avec une nouvelle idéologie. Un truc carré, vous n'avez même pas aidé. Aider les artistes qui Arafat a laissés. Si les producteurs, ceux qu'il avait confiance en eux, ceux-là, on ne peut pas les laisser. Il y a sa famille, il y a sa femme, il y a ses frères, ses soeurs. Qui va s'occuper d'eux? Tout ceux-là, c'est Arafat qui paye les maisons, qui paye les eaux, qui paye les courants par mois. Aujourd'hui, il n'est plus là, tous ces mondes, ils vont faire comment? Il y a Yorogang, c'est un royaume. Le royaume, si le roi n'est plus là, on ne peut pas fermer pour dire que tout le monde quitte le village, allez ailleurs. Ils vont dormir au champ. Ils vont faire quoi de leur vie? Non. Il faut que l'art continue à être pérennisé. Il faut que les œuvres de DJ Arafat fassent le tour du monde. Il a laissé des sons, on va les sortir. On va faire des clips pour lui. On va faire des concerts comme il avait l'habitude de le faire. On va faire des trucs à son image. On va grandir son image. On a perdu DJ Arafat. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qu'il était aussi célèbre que ça. Moi, il est suivi partout dans tout le monde entier. Pendant plus de 5 ans, j'ai été derrière lui dans tout le monde entier, dans tous les pays. Il est parti, j'étais avec lui. J'ai vu de mes yeux la grandeur de ce monsieur. La valeur qu'il représentait. Il y a beaucoup qui n'ont pas pensé à cette valeur. Aujourd'hui, il est décédé, là, tout le monde s'en rend compte. On parle de lui partout dans le monde, même dans le désert, on dit son nom. C'est maintenant tout le monde s'en rend compte. Mais on ne peut pas laisser mourir ces œuvres comme ça. On vient de perdre un bon Mali, un Lucky Dubé, une star, une rock star. Ouais, c'est même pas du jeu. Donc, on pérenniser son art. Il calasse caras. Donc là, on ne peut pas commencer à travailler avec des malhonnêtes. Ça n'existe pas. Moi, il ne peut pas même.
Je vous dis même, lui dit il quitte l'arrogance. Il ne quitte pas, on le vire. À nous, on te vire. Si toi, nous, tu es dans la yoga, moi, il retire mon nom. Il vous laisse yoga, mais prenez même. Vous allez faire ce que vous voulez faire. On va vous regarder. Je suis personne. Je suis personne. Je ne suis pas le président de la Chine. Je ne suis pas le manager. Je suis personne. Je suis juste un observateur, quelqu'un qui était là depuis le début et qui travaille. Demandez aux gens de la Rogan, vous demandez-les, vous les voyez, non? Allez, le code des faits qu'on a la Rogan, ils vont vous dire. C'est pas moi qui vous dis. Je ne vais pas vous dire. D'autres viennent, ils me disent que non, moi, comment ça, mon gars est mort, et puis à 3 jours de l'enterrement, il fait un anniversaire surprise, il fait un anniversaire, je fête, je ris. Mais vous êtes bête ou bien? Quand toi-même tu écris ton message, quand toi-même tu écris ton message, toi tu penses que tu connais ça Arafat que moi? Non, jamais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour mon frère. Ouais. Les gens m'ont dit, t'as pleuré comme une pute. Et puis il a assumé, il a pleuré comme une grosse pute même. Ouais. Ma famille que j'aime bien, ils ont organisé un anniversaire pour moi, surprise sans que je le sache. Qui était à la réunion Yorogang même. Et puis j'ai appris ça. Et ça m'a fait du bien. Et ce mot dit, ça m'a fait du bien de partir voir ma famille, avoir un moment un peu joyable. Parce que j'étais très triste. Vous ne savez pas. Il était à l'hôpital, il était couché. Aboum était malade, couché, hospitalisé. Vous ne savez pas. Donc là, venez même pas nous embrouiller. Venez même pas nous embrouiller. Tout ce que vous avez dit comme insulte, comme le truc, ça passe. Il m'en bat les couilles. Donc, à nous, si tu penses que tu t'en vas, tu ne vas pas dans tes vies. Quand tu cliques et là, tu te barres. Tu n'as jamais mené une stratégie à l'arrogance, tu n'as jamais fait quelque chose qu'on a animé, on a applaudi. Jamais. Jamais. Voilà. Donc on n'a pas besoin de toi. Je vais aller le code. Je vous remercie énormément. Et ce n'est pas un buzz, il n'y a pas besoin de buzz. Merci.